Bienvenue tout le monde. Bienvenue pour ceux qui sont ici et ceux qui écoutent aussi en ligne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent en ligne maintenant et c'est encourageant. Donc, on continue d'étudier la parole de Dieu aujourd'hui et aujourd'hui, on poursuit dans l'évangile que moi je trouve c'est mon évangile préféré parce que c'est l'évangile avec lequel Dieu m'a sauvé et c'est l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, on continue au chapitre 2. Et aujourd'hui, donc, on débute le chapitre 2, en fait, et on va étudier les versets 1 à 11 aujourd'hui. Et le titre de mon message aujourd'hui est le miracle de la transformation. Et donc, la dernière fois, on a parlé des premiers disciples de Jésus. Donc, au chapitre 1, on a parlé des premiers disciples, que Jésus a appelé ses premiers disciples. Et qu'il leur a donné l'invitation, il leur a dit « Suis-moi ». Hein? Donc, d'ailleurs, c'était le titre du dernier message, « Suivre Jésus ». Et Jésus nous invite à le suivre, puis il nous invite à suivre son exemple, à suivre son enseignement et à suivre sa parole. Et donc, ceci nous amène aujourd'hui au chapitre 2 de l'Évangile de Jean, qui nous raconte le premier miracle de Jésus. Donc, son premier miracle. Et on va voir ensemble ça dans les versets 1 à 11. Et aussi, si vous voulez bien tourner avec moi, donc tournez avec moi au chapitre 2, verset 1. On va lire ensemble. Donc, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, ou si vous voulez, au responsable du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux, et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Prions. Seigneur Jésus Tout-Puissant, merci pour ta parole, Seigneur. On te prie aujourd'hui que tu rouvres nos cœurs, tu rouvres nos pensées. Concentre nos pensées sur ta parole aujourd'hui, Seigneur, et adresse-toi à nous. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Donc, notre texte aujourd'hui nous parle d'une histoire qu'on connaît bien, hein, on a souvent entendu parler. Même ceux qui n'ont à peu près jamais lu la Bible connaissent un peu vaguement cette histoire-là. C'est celle du premier miracle de Jésus à Cana en Galilée lorsqu'il a changé l'eau en vin. Et ce chapitre-là est un chapitre important dans l'Évangile de Jean parce que c'est le point tournant. C'est un point tournant. Parce que souvenez-vous que comment Jean a introduit Jésus au premier chapitre. Hein? Il a introduit Jésus en disant qu'il était Dieu fait chair. Et que Jésus est sorti du Père et que Dieu a envoyé son messager devant lui qui s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a annoncé que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ici, Jean va nous prouver que la nature divine de Jésus par ses miracles, en mentionnant une série de miracles qu'il va accomplir. Et celui qu'on va regarder est le premier d'une série de 8 miracles rapportés dans l'Évangile de Jean que Jésus va accomplir. Donc, allons d'abord au verset 11, le premier verset qui nous dit ceci. « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. »
Pourquoi Jean nous décrit les miracles de Jésus? Pourquoi il nous fait ça? Premièrement, Jean fait ça pour différentes raisons, je crois, pour lesquelles il nous décrit les miracles de Jésus. La première, je pense que c'est pour nous prouver que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, il l'écrit au chapitre 20, verset 31, à la fin de son évangile. Il dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La deuxième raison pour laquelle je pense que Jean rapporte cette série de miracles-là de Jésus, c'est pour valider qui est Jésus, pour valider les déclarations que Jésus va faire plus tard dans son évangile le concernant. Parce que tout au long de l'évangile de Jean, Jésus va faire de grandes déclarations le concernant. Jésus, entre autres, va dire au chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie ». Au chapitre 8, verset 12, Jean va dire que Jésus fait la déclaration « Je suis la lumière du monde ». Et dans Jean 11, 25, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et on connaît aussi Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une autre raison que je pense que Jean nous rapporte ces miracles-là de Jésus est pour nous prouver que la prophétie s'accomplit. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs prophéties qui concernent Jésus-Christ. Et dans l'Évangile de Jean, on voit ces prophéties-là s'accomplir. Entre autres, un exemple qu'on a, c'est le prophète Ésaïe au chapitre 35, versets 5 et 6. Ésaïe dit, « Mais le Messie va ouvrir les yeux des aveugles, il va faire entendre les sourds, il va faire marcher les boiteux, il va faire parler les muets. » Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Et le premier des 8 miracles racontés par Jean est écrit aussi ici au chapitre 2. Et c'est le miracle aux noces de Cana en Galilée. Et il y a plusieurs choses qui nous ont été racontées concernant ce mariage-là. Donc, il y a différents points. Il y a 6 points que j'ai notés qui sont importants à connaître concernant ce mariage-là. La première chose, la première information qui nous est donnée, c'est le jour du mariage. Donc, le jour du mariage au verset 1. Donc, au verset 1, c'est écrit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. On sait que le premier jour de la semaine, c'est quoi? C'est dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour où les chrétiens se réunissent, le premier jour de la semaine. Et ici, on apprend que le mariage a eu lieu le 3e jour de la semaine. C'est un mardi, donc. Et pendant une grande partie de l'histoire juive, le 3e jour de la semaine était considéré comme un jour particulièrement propice pour se marier. Beaucoup de Juifs se mariaient le mardi. Mais pourquoi spécifiquement un mardi? Bien, cela s'explique par le fait que dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 9 à 13, on a le récit de la création. Et dans le récit de la création, le 3e jour, Dieu a séparé les eaux d'avec la terre. Et il a appelé le sec terre et il a appelé l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et durant ce même 3e jour, Dieu créa la verdure, l'herbe portant de la semence et les arbres fruitiers ayant en eux leur semence. Et après avoir terminé, Dieu a dit encore une fois que cela était bon. Et ça, ce fut le 3e jour. Et après chacun des jours de la création, Dieu a toujours dit que cela était bon une seule fois. Mais le 3e jour de la création, Dieu a dit cela. Dieu dit que cela était bon 2 fois. Donc, les Juifs qui se marient les mardis pensent que c'est 2 fois meilleur. Donc, selon eux, le mardi est un jour doublement favorable pour se marier.
En tout cas, ça ne peut pas nuire, si c'est ce que les Juifs pensent. La deuxième chose qu'on remarque dans notre texte aujourd'hui, c'est l'endroit du mariage. À quel endroit le mariage s'est déroulé? Le verset 1 nous dit que le mariage a eu lieu où? À Cana, en Galilée. Cana, en Galilée, se trouve à environ 7 à 8 km de Nazareth. Donc, pas très loin. Et quand vous partez de Nazareth, là, vous passez sur le sommet d'une colline et puis vous descendez dans la vallée qui s'appelle la vallée de Megiddo ou la vallée d'Armageddon et jusqu'à la mer de Galilée. Et Cana c'est un petit village là, sur le long de cette route-là. Et ce qu'on sait sur Cana, on ne sait pas grand-chose. On sait par exemple que Nathanaël, qu'on a vu au chapitre 1, qui a été appelé par le Seigneur en tant que disciple, en tant qu'apôtre, donc était de Cana en Galilée, selon Jean 21, 2. La troisième chose qu'on voit, on voit ça dans les versets 1 et 2. Et ce sont les gens qui assistaient au mariage. Qui étaient ces gens-là qui assistaient au mariage? Ça nous dit que la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc ici, si vous remarquez bien, il n'est pas fait mention de Joseph. Joseph, le mari de Marie, n'était pas là. Et l'explication la plus probable est qu'à ce moment-là, Joseph était déjà mort. Il semblerait que Joseph soit mort assez tôt d'ailleurs, parce qu'il n'est plus mentionné dans le texte. Et que Jésus, ayant été l'aîné de la famille, eh bien, était celui qui devait prendre soin de sa mère et de ses frères et sœurs. Et d'ailleurs, Jésus avait appris le métier de son père, le métier de charpentier, le métier de menuisier qu'on appelle aujourd'hui. Et donc, ce n'est que lorsque les jeunes frères et sœurs de Jésus ont été rendus plus vieux, qui ont pu subvenir à leurs propres besoins, qu'il a quitté la maison. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est la présence de Jésus au mariage. Ce que ça nous montre, c'est que Jésus approuvait le fait que les gens se mariaient. Hein, la présence de Jésus, ça démontre la validité du mariage devant Dieu. Et par sa présence, donc, Jésus donnait sa bénédiction à cette union-là. Parce que c'est Dieu lui-même qui a établi le mariage. Donc, quand on assiste à un événement, ça veut dire qu'on approuve l'événement. Donc, il faut réfléchir sur les événements lesquels on assiste. Donc, notre présence à quelques événements que ce soit, ça démontre notre approbation à cet événement-là. Et dans ce cas-ci, donc, c'était un mariage à Cana, dont Jésus assistait. Et on retrouve ce fait dans le tout premier livre de la Bible que Dieu approuve le mariage, parce que dans Genèse chapitre 2, verset 18, c'est écrit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ce qui signifie que l'homme a besoin d'aide. Hein? Dieu nous a créé une aide pour être à nos côtés. Il a créé l'homme à partir de la poussière, donc de pas grand-chose, en fait, un petit tas de poussière. Et il a fait tomber l'homme dans un sommeil profond. Et il a fait donc le sommeil pour l'homme, ça veut dire c'est biblique. Dieu a pris une de ses côtes et a formé sa femme. Donc, a pris son côté. Et donc, Ève est la partie manquante de l'homme, d'Adam. Et ce qui nous montre que la femme, c'est le complément de l'homme. Elle n'est pas inférieure à l'homme, elle n'est pas supérieure à l'homme, elle est son complément. Et la présence de Jésus nous montre aussi que on devrait inviter Jésus dans notre mariage pour avoir son aide, pour nous fortifier, pour nous guider, pour nous consoler dans des temps difficiles. Et on sait qu'un mariage est rempli de hauts et de bas, mais quand on invite Jésus dans notre relation, qu'on le met au centre, eh bien, il en devient la tête.
Et il peut restaurer, il peut consoler, il peut solidifier notre relation s'il est au centre. La quatrième chose qu'on voit dans ce mariage-là est la demande de la mère lors du mariage. On voit ça au verset 3 à 5. Au verset 3, ça dit « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Donc, c'est possible ici que Marie ait pris part à l'organisation de la réception du mariage. Il est possible qu'elle fût impliquée dans la préparation du repas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au verset 1, ça dit « Il y eut des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus était là. » Excusez-moi. Donc, elle était déjà là. Mais au verset 2, ça dit que Jésus, lui, fut invité au mariage. Donc, peut-être qu'elle était déjà là et qu'elle était là pour aider à préparer le buffet. Et ça pourrait expliquer son inquiétude concernant le manque de vin lors du mariage. Quand ils ont manqué de vin, on sait que le fait de manquer des choses dans un mariage juif comme ça, c'était une erreur sociale majeure, qui pouvait faire honte au couple pendant longtemps. Donc, un mariage était censé être la meilleure fête qui pouvait arriver dans une vie. Et un mariage, donc, pour l'hôte ou le mari, donc, de ne pas fournir suffisamment de nourriture ou de breuvage pouvait exposer lui et sa famille à des poursuites judiciaires. Dans l'ancien Proche-Orient, il était possible d'intenter des poursuites judiciaires dans certaines circonstances contre un homme qui n'avait pas fourni tout ce qu'il fallait à ses invités. Il s'exposait à des poursuites de la part des proches de la mariée. Parce qu'à cette époque-là, le marié, c'est celui qui devait défrayer les frais de la fête du mariage, incluant le repas. C'est différent aujourd'hui, mais dans l'ancien Proche-Orient, c'était la coutume. Mais regardez ce que Marie a dit au verset 3. Elle a dit, il n'y a plus de vin. Ce n'est pas une demande qu'elle a fait ici. Okay? C'est une constatation. Elle a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Mais pourquoi Marie a dit cela à Jésus en s'adressant à lui particulièrement? Peut-être qu'elle voulait que Jésus se manifeste réellement. Est-ce que Marie savait que Jésus était le Messie? Bien sûr qu'elle savait, parce que l'ange Gabriel lui avait annoncé, avant même que Jésus naisse, avant même qu'elle soit enceinte de Jésus, il lui a dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et Marie attendait avec impatience le jour où le Messie se révélerait et où Jésus pourrait démontrer miraculeusement qu'il était le Messie. Et lorsque les gens verraient que Jésus était le Messie, bien, ça pourrait juste aider Marie parce qu'on sait très bien que Marie devait sentir le jugement des autres sur elle parce que les gens remettaient en cause sa grossesse parce que Jésus n'avait pas de père terrestre et qu'elle est tombée enceinte avant le mariage. Et donc là, pour Marie, le fait de voir que Jésus pourrait confirmer sa divinité, pourrait justifier les prophéties, il pourrait justifier qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Et Marie sentait peut-être que le temps était venu pour son fils d'entrer dans le ministère public. Elle savait que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste et qui avait été confirmé par un signe lorsque l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe et qu'une voix s'est faite entendre du ciel qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et Marie savait que Jean-Baptiste aussi avait présenté
Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, et qui avait aussi commencé à rassembler des disciples autour de lui. Donc ici, on voit les choses de cette façon, bien, ça nous aide à comprendre la réponse de Jésus à la question de Marie au verset 4. Lorsque Jésus lui a répondu, lorsqu'elle lui a demandé, elle lui a dit, il n'y a plus de vin. Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ici, le mot femme, ce n'est pas utilisé de façon irrespectueuse. Okay? Jésus ne parle pas à Marie en tant que son fils ici. Il s'adresse à elle en tant que fils de Dieu. Et Jésus est en train de dire à Marie que son inquiétude, ce n'est pas la sienne. Hein? L'inquiétude de Marie, elle s'inquiète pour des choses terrestres. Hein? Il n'y a plus de vin. Elle s'inquiète pour des choses terrestres. Mais Jésus, lui, ne s'inquiète pas des choses terrestres. Jésus est venu sur terre pour s'occuper des choses célestes. Et Marie, elle, s'inquiète que les gens vont manquer de vin, mais Jésus, lui, en réalité, s'inquiète que ces gens-là s'en vont où? S'en vont en enfer. Et c'est sa raison d'être d'être venu sur terre. Il est en train de montrer à Marie que sa relation est maintenant une relation différente avec elle. Et si elle cherchait son être maintenant, bien, elle ne devait pas le faire sur la base d'une relation mère-fils. Hein? Lorsque ta mère te regarde avec un regard sévère, elle dit « Hey, fais ça mon petit gars. Hein? » Mais non, Jésus lui a clairement indiqué que sa relation maintenant avec elle va changer. Et pour Jésus, les besoins spirituels sont plus importants et plus grands que les besoins physiques, parce que nos besoins physiques sont temporaires, mais nos besoins spirituels sont éternels. Et Jésus n'est pas venu sur terre, d'ailleurs, pour faire la volonté de sa mère terrestre, hein, comme l'Église catholique l'enseigne, que le petit Jésus dans la crèche est là pour obéir à sa maman. Non, c'est pas ça que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'a rien à voir avec Marie en tant que femme dans sa divinité. Oui, il est né de Marie et Marie a reçu une bénédiction immense de porter le Fils de Dieu dans son sein. Mais Marie avait besoin, comme nous, d'un sauveur. D'ailleurs, elle lui a dit, dans son cantique, « Je loue Dieu, mon sauveur ». Donc, Marie avait besoin d'un sauveur comme nous. Et Jésus est venu sur terre, non pas pour faire la volonté d'une femme terrestre, mais bien plutôt de faire la volonté de son Père céleste. Et d'ailleurs, il a déclaré, Jésus, dans Jean 5,30, il dit « Je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et l'action de Jésus suite à la demande de sa mère, bien ça, moi, ça m'interpelle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Son action, ici, qu'on va voir, démontre la grandeur du cœur de Dieu pour les autres. Vous souvenez-vous? On voit ça dans Matthieu chapitre 4 au tout début, lorsque Jésus a été tenté au désert. Satan s'est approché et a tenté Jésus. Et à la fin de son jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable il a présenté, il a dit « Prends ces pierres-là puis change-les en pain. » Et le diable lui présentait ça pour le tenter, et parce que Jésus a éprouvé la faim dans sa nature humaine. Et c'était pour se nourrir lui-même. Mais lors du mariage à Cana, Marie ici demande à Jésus de transformer l'eau en vin. Pas pour lui cette fois-ci, mais pour les autres. Et Jésus, dans Matthieu 4, a refusé la demande faite par Satan de changer les pierres en pain pour satisfaire sa propre faim, ses propres besoins. Mais par contre, il a accepté la demande de Marie pour satisfaire les besoins des autres. Ça, c'est une belle image du cœur de Jésus.
Hein, il ne pensait pas à lui-même, mais il se dévouait pour les autres. C'est encore une fois, quel bel exemple pour nous, Jésus-Christ. Et après avoir montré à Marie que sa relation était maintenant différente avec elle, eh bien, il a ajouté quelque chose d'important pour elle de comprendre à la fin du verset 4. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, il veut que Marie commence à comprendre que ses inquiétudes sont différentes des siennes. Donc, Jésus est en train de dire, dans le fond, à sa mère, « Tu voudrais que je me révèle maintenant aux hommes, mais mon heure n'est pas encore venue. Et le temps pour moi n'est pas encore venu de me révéler en tant que fils de Dieu, en tant que Messie. » Mais plus tard, lorsqu'on va arriver au chapitre 13, on va voir que Jésus va dire à ses disciples que son heure est venue, en leur annonçant quoi? Sa mort et sa résurrection. Il va être révélé en tant que Messie qui va mourir pour nos péchés. Et le problème de manque de vin se conclut au verset 5. Lorsque Marie, la mère de Jésus, dit au serviteur, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Faites ce qu'il vous dira. » J'aime ça, cette réponse-là de Marie. « Faites ce qu'il vous dira. » Quelle belle réponse de Marie. Une parole que chacun d'entre nous devrait appliquer. Peu importe ce que Jésus nous demande, dites oui. Faites-le. Argumentez pas avec lui. Commencez pas à vous justifier avec toutes sortes de raisons. Non, faites-le. Dites-lui, oui, Seigneur, je vais le faire. Ce qui nous amène au 5e point, où on voit le miracle lors du mariage. Le miracle lors du mariage, on voit ça dans les versets 6 à 10. Ça dit au verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Ces vases-là étaient des vases faits de quoi? De pierre. Hein? Aujourd'hui, on sait qu'en Israël, moi quand j'ai été en Israël, les poteries qu'ils utilisent, eh c'est des vases faits en argile. Et l'argile, c'est poreux. Et ça laisse rentrer les impuretés. Et ces vases-là de pierre étaient destinés à quoi? Aux purifications des Juifs qui pratiquaient la loi. Ça dit que les vases contenaient 2 à 3 mesures. Bien, une mesure ici équivaut, si on le met dans le système métrique, ça équivaut à environ 40 litres d'eau. Ce qui faisait que chaque vase ici contenait entre 80 et 120 litres d'eau chacun. Donc, c'était des gros vases. C'était des gros vases qu'on utilisait pour les cérémonies de purification. Et d'ailleurs, ça prenait des grandes quantités d'eau parce qu'un mariage juif, ça dure longtemps, ça dure 7 jours, un mariage juif. Donc, c'est un peu plus long que les mariages en Amérique du Nord, hein, ça dure 45 minutes, puis que des fois, le monde a hâte de partir. Un mariage juif, 7 jours, une semaine entière. Donc, c'est un gros party. Un gros party, et ils invitent tout le monde qu'ils connaissent et tout le monde de leur environnement, de leur comté. Donc, durant le mariage, donc, ils suivaient un rituel de purification, de lavage des pieds et de lavage des mains. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pointent leurs mains comme ceci, dans les airs. Ils pointent leurs mains comme ça et ils lavent ils font verser de l'eau sur leurs mains de haut en bas. Donc, l'eau coule de haut en bas, coule vers les coudes, et non pas l'inverse, parce que s'ils mettent leurs mains comme ça, donc l'eau s'en va vers des coudes jusqu'au bout des doigts, et là, ça va souiller les mains. Donc, ils ont vraiment une technique de lavage des mains de cette façon-là. Et donc, cette eau de purification-là, ces vases-là étaient destinés pour ça. Et au verset 7, Jésus leur répondit, il dit, « Remplissez d'eau ces vases,
et ils les remplirent jusqu'au bord. Donc Jésus, ce qu'il a fait ici, il a demandé la coopération des hommes dans ce miracle-là. Ce que Jésus aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu remplir lui-même les vases ou tout simplement créer le liquide dans le vase. Mais il savait que si les serviteurs participaient au travail, eh bien, ils pourraient partager la bénédiction que ce miracle-là a apporté. Et à cause de leur obéissance à Jésus, les serviteurs qui ont fait ça, qui ont obéi, ils ont partagé la joie du miracle. Et les serviteurs ont été particulièrement bénis parce qu'ils obéirent sans poser de questions, et même jusqu'à la limite. Il nous a dit qu'ils ont rempli les vases jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Donc, ça veut dire que le miracle allait s'accomplir ici parfaitement dans la plus grande mesure possible. Hein, s'ils avaient été un peu paresseux, puis ils auraient dit, bon, ben regarde, on va en mettre la moitié d'eau, il y a assez d'eau dans ça, le vase est assez gros, et donc ils n'auraient mis que la moitié du vin, eh bien, les vases n'auraient pas été remplis jusqu'au bord, et donc il y aurait eu la moitié de vin dans le vase, mais les vases étaient remplis jusqu'au bord, donc sans possibilité d'en ajouter davantage. Et ça, c'est un peu fascinant quand on analyse la chose, parce que ça veut dire que Jésus n'allait pas ajouter quelque chose à l'eau pour en faire du vin. Non, il allait tout simplement le transformer, le changer la nature de l'eau. Et ça, c'est un modèle pour notre foi et notre obéissance à Jésus, ce que les serviteurs ont fait. Ils ont rempli les vases jusqu'au bord. Et d'ailleurs, pour parler de cette idée-là, Charles Spurgeon a fait un jour cette déclaration. Il dit, quand on nous demande de croire en lui, croyez en lui jusqu'à la limite. Quand on vous dit de l'aimer, aimez-le jusqu'au bout, et lorsqu'on vous ordonne de le servir, servez-le jusqu'au bord. Donc, revenons à notre texte. Après que les serviteurs eurent rempli les vases jusqu'au bord, donc Jésus leur a dit au verset 8 ceci. Il a dit, « Puisez maintenant et allez en porter aux responsables du repas. » Et ils allèrent et ils emportèrent. Ce que les serviteurs ont puisé dans les vases, à ce point-ci, ce n'était que de l'eau. Simplement de l'eau. Ce n'était pas du vin. Et pourquoi je dis cela? Parce que regardez le verset 9. Au verset 9, ça dit « Quand le responsable du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, eh bien, tandis que les serviteurs, eux, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien. Et il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Donc, qu'est-ce que les serviteurs ont puisé dans ces vases-là? De l'eau. C'est ça que nous dit le verset 9. Et les serviteurs ont obéi à la demande de Jésus. Comment? Par la foi. Par la foi. Ils savaient que c'était de l'eau. Sachant que ce qu'ils apportaient aux responsables du repas, c'est de l'eau. Et le responsable du repas savait seulement, lui, que c'était du bon vin. Donc, vous voyez, le responsable du repas, lui, il ne savait pas que c'était un miracle. Lui, il l'ignorait. Mais le texte nous dit que les serviteurs, eux, le savaient, parce que c'est eux qui ont apporté l'eau. Et les serviteurs ont été bénis par Dieu par leur obéissance. Hein, ils ont été témoins de son miracle alors qu'ils ont obéi au Seigneur. Et ça, c'est une belle application qu'on peut faire avec ça. Lorsque Dieu nous demande de lui obéir, hein, il ne veut pas qu'on remette en question son commandement. Hein, il désire seulement quoi? Notre soumission et notre obéissance.
et il tient en réserve pour nous une bénédiction si nous lui faisons totalement confiance et nous le servons. Et c'est ce qui est arrivé aux serviteurs lors du mariage. Quelle belle image pour nous. Et Jésus a demandé aux serviteurs de faire goûter le vin aux responsables du repas. Et là, voilà le test. Il voulait en fait que son miracle passe le test. Il n'a pas ordonné que l'eau transformée en vin soit servie en premier aux invités. Non, il dit, allez voir le responsable du repas et faites-lui goûter. Faites-lui goûter le breuvage. Qu'est-ce qu'il va dire? Et, dans le fond, il a dit, faites tester le vin par l'autorité compétente et faites-le tout de suite, attendez pas. C'est pressant. Et vous savez, pour qu'un vin soit produit, premièrement, il faut que la vigne croisse, qu'elle porte du fruit, que les raisins viennent à maturité et que l'on broie les raisins et que l'on laisse fermenter les raisins. Et c'est tout un long processus. Mais ici, tout ça s'est réalisé en un instant. En un instant, comment? Par la puissance de Dieu. Quel beau miracle! Tout le processus de fabrication du vin s'est déroulé en un seul instant. Et une fois que le maître du repas eut goûté cette eau-là, devenue soudainement du vin, eh bien, il a dit aux mariés, il a dit, « Ah, vous avez gardé le bon vin pour la fin. » Et là, il a complimenté le marié, l'époux. Et quand Jésus a créé le vin, c'était du bon vin. Okay? Ça ne veut pas dire que son taux d'alcool était élevé. Mais c'était un vin qui était bien fait. Il y a certains qui tentent de démontrer que ce que Jésus a fait ici, c'est en réalité du jus de raisin, en parlant du vin nouveau, qui est un type de jus de raisin. Mais moi, je crois que c'était véritablement du vin, parce que c'est appelé du vin, c'était appelé du bon vin, c'était pas appelé du bon jus de raisin. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament aussi, excusez, pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le vin qui était servi était communément dilué. On mettait 2 parties de vin pour 3 parties d'eau. Et donc, le vin avait une teneur en alcool beaucoup inférieure au vin moderne aujourd'hui. Et il était très rare que quelqu'un s'enivrait avec du vin. Il fallait en boire des quantités astronomiques. Mais c'était quand même appelé du vin. Ce qui nous amène au point numéro 6, au verset 11. Ce qu'on trouve, c'est le but du premier miracle de Jésus. Quel était le but du miracle qu'a fait Jésus? En changeant l'eau en vin. Donc, Jésus a fait 2 choses. Premièrement, la première chose qu'il a fait a été de manifester sa gloire. Donc, le verset 11 nous dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. » Donc, un des buts du premier miracle qu'a fait Jésus a été de manifester sa gloire aux hommes. En fait, Jésus a montré aux hommes un échantillon de sa gloire. Et d'ailleurs aussi, on a vu ça dans Matthieu 17. Lorsque Jésus a été transfiguré, il a aussi montré un aperçu de sa gloire. Mais sa gloire complète, elle va se manifester quand? Lors de sa résurrection d'entre les morts. Lorsque Jésus a été ressuscité d'entre les morts, il s'est montré, et là, il a montré sa gloire. Il était dans son corps glorifié, dans son corps ressuscité. La deuxième chose que Jésus a fait, c'est qu'il a amené les disciples à croire en lui. C'est écrit que lorsque Jésus, le premier des miracles qu'a fait Jésus, il manifesta sa gloire
et ses disciples crurent en lui. Donc, son miracle a non seulement créé du vin, mais il a aussi engendré la foi chez ses disciples. Donc, après ce miracle des disciples, après ce miracle-là, donc, ses disciples ont cru en lui. Donc, ils ont cru en son pouvoir. Ce qui est fascinant dans notre texte, c'est qu'aujourd'hui, c'est que chaque personne présente à ce mariage-là en Galilée nous montre quelque chose de Jésus et de son ministère et de son œuvre dans notre vie. Et la première personne qui est témoin de cette œuvre-là de Jésus, c'est Marie. Marie nous montre qu'on doit s'attendre à voir Jésus à faire de grandes choses dans nos vies. Hein, mais ce n'est pas à nous de lui dire comment les faire. Donc, Marie est celle qui a été témoin du miracle de Jésus, son Fils. Et les serviteurs sont les seconds qui ont été témoins de l'œuvre de Jésus. Donc, les serviteurs nous montrent qu'il faut obéir à Jésus sans poser de questions jusqu'à la fin. Hein, si l'on fait cela, donc on peut s'attendre à recevoir ses bénédictions. Le troisième groupe, la troisième personne, c'est l'époux. L'époux, lors du mariage, nous montre que Jésus vient toujours à notre secours dans les situations stressantes et problématiques dans nos vies. Ensuite, le responsable du repas. Le responsable du repas nous montre que Jésus a gardé le meilleur pour la fin. Et en fin de compte, les disciples aussi, eux, nous montrent qu'on doit croire en Jésus et à son grand pouvoir dans toutes nos circonstances. Donc ça termine le récit du premier des 8 miracles que va faire Jésus dans l'Évangile de Jean. En conclusion, qu'est-ce que le miracle de l'eau changée en vin signifie pour nous aujourd'hui? Eh bien, ça nous dit que si Jésus peut changer l'eau en vin, il peut aussi me changer, il peut aussi me transformer. Dans 2 Corinthiens 5, 17, le Seigneur dit, l'apôtre Paul a écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est aussi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, chacun d'entre nous, on peut être changé par le pouvoir de Jésus. On doit simplement le laisser nous changer, nous transformer de la façon dont il va vouloir. Hein? Pas vouloir lui imposer notre façon à nous. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Hein? Il est au contrôle de notre vie, il est au contrôle de toutes nos circonstances, et même dans les temps les plus difficiles de nos vies. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut aujourd'hui te remercier, Seigneur, pour ta parole. Seigneur Jésus, ta parole nous instruit dans tous les détails. Tout ce que tu as fait quand tu es venu sur terre, Seigneur, est un enseignement pour nous. Et Seigneur, comme tu as changé l'eau en vin, puisses-tu, Seigneur, nous changer pour nous rendre de plus en plus comme toi, Éternel. Puisses-tu, Seigneur, nous transformer pour nous rendre semblables à l'image de ton Fils. Oh, merci, Seigneur Jésus. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont ici, qui écoutent, tous ceux qui écoutent en ligne ton enseignement aujourd'hui. Et Seigneur, on te prie toutes ces choses en ton beau nom précieux. Amen.